Bien, bonsoir, Paracha Béchalar 5785. En Paracha Béchalar, comme chacun le connaît, chacun le sait, il y a la Shira Azia Moshe, une ouverture de la mer Rouge, extraordinaire passage. Il y a d'autres passages très très importants, notamment la manne. Notamment la manne, la Paracha Taman, qui est pour la Paracha de la Parnassa. Et également, principe de faire la guerre contre Amalek. Alors, on va essayer de regarder un petit peu tout ça. On va essayer de voir, de faire un lien avec les différents sujets. On va commencer plutôt vers la fin. Il y a marqué comme ça, dans le chapitre 17, verset 8 exactement. Il y a marqué que Amalek est venu, il a lutté, il a fait la guerre contre les Béné Israël à Réphidim, dans un endroit qui s'appelle Réphidim. Donc, Vayovo Amalek, il est venu à Amalek, Vayilachem, il a fait la guerre, Milchama, im Israël avec Israël, Réphidim, à Réphidim. C'est étonnant qu'on nous donne l'endroit où a eu lieu la guerre. Très bien. Alors, Rachid nous explique euh, pourquoi Réphidim nous amène le Midrash Tantruma qui dit pourquoi Réphidim, c'est les initiales de Réphidim, Refo, Yédé, Yadaim. D'accord? Ils ont été raffés, elles ont été faibles, les mains, d'accord, des Béné Israël. Et comme en boutade, quand on étudie la Torah, on fait comme ça, etc. On lève les mains, mais elles sont fortes. Et là, elles sont tombées. Pourquoi? Parce qu'ils se sont relâchés dans l'étude de la Torah. Donc, comme ils se sont relâchés dans l'étude de la Torah, alors, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Amalek. Mais pourtant, il y a un enseignement contradictoire qui dit la chose suivante. Et on le voit dans les psukim qui ont précédé. On voit que les Béné Israël, ils ont râlé, plus que râlé, ils ont mis en doute, Chas de Shalom, la capacité d'Akadosh Baruch Hu à les nourrir. Akadosh Baruch Hu lui dit quoi? Vous demandez si je suis parmi vous et si je vais vous lâcher ou pas. Je suis toujours avec vous, j'ai toujours été avec vous. Puisque vous doutez, je vais vous envoyer un chien qui va vous mordre. Et immédiatement, Amalek est venu les attaquer. Alors, ici, on a deux enseignements contradictoires. Enseignement donné par Rav Shvadron, qui nous dit, ben, je ne comprends pas. Quelle est la raison? Est-ce que la raison, c'est que les Bnei Israël, ils ont diminué le Limud Torah, ils se sont affaiblis dans le Limud Torah, ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas eu la Emouna envers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première question. Question numéro 2. Il y a marqué dans le traversée de la mer Rouge, Zekeli Ve'anveu. C'est Hachem, Zekeli Ve'anveu. Il montrait du doigt, hein. Zekeli, c'est mon Dieu, Ve'anveu, et je l'embellirai. Neve, c'est Noi, c'est la beauté. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Ça vient nous dire hein, beaucoup de choses. Première chose, qui n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on passe devant, donc on va le dire, il faut faire les choses de façon belle quand on sert à Kadosh Baruch Hu. Porter un beau talit, des beaux tefilines. C'est très étonnant de voir parfois quand les gens ils organisent une bar mitzvah. Alors ils viennent me voir, ils ne connaissent pas de sofer. Ils me disent, ah ben voilà, est-ce que vous connaissez un sofer? Est-ce que vous pouvez vous occuper des tefilines de mon fils? Je dis, oui, bien sûr, pas de problème, il y a des sofrim. Bon, il y a un petit peu tous les niveaux, hein. Disons on met un tefilin cachère très, très, très limite. Ça peut être entre 3 et 500 euros. Mais ça risque d'être très fragile. 800 euros, c'est bien, c'est très correct. 1100, c'est très bien. Moi, je vous conseille 1500. Moi, j'ai acheté des tefilines à 2000, mais quand j'étais bien adulte, où j'ai pris, en fait, plus ou moins toutes les, les chumrot, les exigences. On peut aller plus loin encore, ça dépend du sofer, etc.
Personne, 1100, 1500. Oui, moi je vous conseille de mettre 1100, 1500, c'est important, c'est très important la bar mitzvah. Il va les garder toute sa vie, c'est des très très beaux téfilines. Mais je comprends pas. Moi, je vous renvoie la question, c'est moi qui comprends pas. Je crois que, je vous remercie, vous m'avez invité, je crois que c'est au Prix-Cattelan, je crois. Et puis l'orchestre, c'est un tel qui vient d'Israël, et puis etc., etc. Donc il y a pour des dizaines de milliers d'euros. Et pour les téfilines, donc voilà. Zekeli Verneveo, on fait des beaux téfilines. On achète des beaux téfilines, des beaux talit, des belles ménorotes, etc., etc., des beaux habits de Shabbat. On doit avoir nos habits de Shabbat spécifiques à Shabbat. Après, quand ils sont un petit peu usés, on les passe en chol et on rachète des autres très très beaux. Mais en tout cas, ça c'est Zekeli Verneveo, c'est mon Dieu et je l'embellirai. Mais en tout cas, ça veut nous dire quoi, hein? Ça veut dire que Zekeli, on montre du doigt à Hachem presque. D'accord? C'est pour ça que nous, on ne peut pas faire Zekeli en montrant Sefer Torah, etc. D'accord? En disant Zekeli. D'accord? Montrer l'endroit du Sefer Torah, comme on fait hein, pendant l'Agba, ça, il n'y a pas de problème, bien sûr. Donc, ça veut nous dire, nous dit le Midrash, nous dit Rashi, que la servante de l'époque, elle a vu plus que les prophètes, notamment que Yéhézkiel, Ben Bouzi, qui a vu le char céleste et que Ishaïa également. Ils ont vu plus que. Mais pourtant, ils ont fauté. Ils ont fauté. Comment ça se fait? Troisième question. On a dans la Megillah un conseil. C'est que pour tout réussir, il faut étudier la Torah. Tu veux réussir, étudier la Torah. Et la Megillah nous dit, la mitzvah, c'est de se rappeler. Et comment on fait pour se rappeler? Siata d'Ishmaïa, l'aide du ciel. Il faut prier que Hachem nous envoie une aide du ciel, quelque part un miracle, quoi. Mais il faut prier, Siata d'Ishmaïa. Ça, c'est dans la Megillah. Va Moudbet, Hamoud Aleph. Dans Yebamot, on nous dit autre chose. On nous dit, ça dépend du cœur que tu mets et de l'effort que tu fais. Si tu mets le cœur et l'effort, à ce moment-là, tu vas mémoriser. Alors, ça dépend de l'aide du ciel, ça dépend de l'effort. Alors, on va regarder un petit peu, on reprend un petit peu toutes les questions. On ajoute par contre une quatrième, excusez-moi. Il y a 13 midot de Rachamim. 13 midot de, euh, on va dire, de midot de traits de caractère, si on peut oser s'exprimer ainsi, d'Akadosh Baruch Hu, 13 mesures, de bonté. Chacune ayant sa spécificité. Par exemple, Rachum, quand on demande Rachamana, la Rachmanout, c'est on demande à Akadosh Baruch Hu de nous sauver, de nous pardonner avant qu'on ait un problème. Et que la personne, tout va bien pour l'instant pour elle. Il sait très bien que il a regardé ce qu'il fallait pas, il a touché ce qu'il fallait pas, mangé ce qu'il fallait pas, etc. Il a parlé, c'était pas gentil, etc. La shonara. Très bien. La liste est longue, je parle pour moi. Et alors, mais là, tout va bien pour lui. Alors là, il s'empresse de demander la Rahmanout d'Hachem. Bien sûr, il faut faire tchouva, il faut regretter, il faut rajouter des choses, de Torah, de mitzvot. Mais on demande Rahmanout. Rahmanout, Rachamim, c'est avant qu'on reçoive une épreuve. Chanoun, donc ça c'est Rachum. Chanoun, c'est quand l'épreuve est venue. Et là, on demande à Kadosh Baruch Hu d'être Chanoun, d'être miséricordieux. Mais là, c'est qu'on est déjà hein, dans le problème. Alors, on s'aperçoit qu'il y a 13 midot de Rachamim et 13 midot de Torah. Alors, évidemment que elles sont liées, mais
comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ici? Je reprends les questions. Première question de Rav Shvadron Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il dit la chose suivante. Amalek, il est venu attaquer les Béné Israël dans le désert. Il y a deux raisons. On amène deux raisons dans deux sources différentes. Une raison, c'est parce que Birfidim, parce que les mains des Béné Israël, elles ont baissé, elles se sont affaiblies dans le Limud Torah. Et la deuxième raison, enfin une autre raison, qui a l'air contradictoire, c'est qu'ils n'ont pas eu la Emouna. Ils ont dit à Kadesh Baruch Hu, mais comment on va se nourrir? Comment tu vas nous envoyer? À chaque fois, il y avait le problème de la manne. Avant qu'il envoie la manne, même après, il voulait des cailles. Après, il y avait le problème de l'eau. Amara, l'eau, elle était amère. Et ben, tu sais pas que elle peut se transformer en de source. C'est ce qui s'est passé. Alors, attends, patiente, au lieu de, comme ça, d'avoir des paroles de rébellion. Donc, d'un côté, c'est parce que la Torah a été affaiblie. De l'autre côté, c'est parce que la Emouna a été affaiblie. Ils n'ont pas cru. Alors, c'est la Torah ou la Emouna? Deuxième question, comment ça se fait que, avec ce qu'ils ont vu, Zekeli où ils ont pu voir la présence d'Hachem dans l'ouverture de la mer Rouge, ils ont pu fauter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après pour se rattraper? Troisième question, dans la Megillah, on dit que pour se rappeler de son limoud, il faut une siyata d'Ishmaï, il faut une aide du ciel. Dans la Gemara Yibamot, on dit que il faut mettre son cœur et faire des efforts. Alors, c'est l'aide du ciel ou faire des efforts? L'aide du ciel, bon, ben, l'aide du ciel, tu pries, l'aide du ciel. Mais tu mets le cœur et les efforts, alors c'est lequel? Très bien. Et quatrième question, 13 minutes de rachamim, 13 minutes de bonté, d'Akadosh Baruch Hu, et les 13 minutes pour étudier la Torah. 13 minutes pour le Limud Torah. Comment ça fonctionne? Très bien. Alors, nous allons commencer à répondre aux questions. C'est break. Très bien. L'alarme s'est arrêtée, on peut continuer. Donc, on va commencer à répondre aux questions. Alors, première question, Réfidim. Donc, on a dit, les Bnei Israël, ils ont été punis par la guerre contre Amalek parce que les mains se sont affaiblies de Torah. On voit ici qu'il y a au passage, hein, un rapport entre le Limud Torah et la guerre. Parce que dès qu'ils se sont repris, alors ils ont taillé Amalek en pièces. En tout cas, ici, on a cette raison-là, et on a la raison de la Emouna. Eh bien, en fait, Rav Shvadron nous dit, la raison, c'est la même. Il n'y a qu'une seule raison, en fait. La seule raison, c'est la Torah. Parce que s'ils avaient eu la Torah, eh bien, ils n'auraient pas douté. La Torah, elle amène quelque chose qui s'appelle la Emouna. La- le fait d'étudier va amener une personne à changer. Nos maîtres disent, et le Zohar explique, que quand quelqu'un il dit Amar Abaye, Amar Rava, ce sont des grands maîtres de la Gemara, mais déjà il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. Tac. C'est tout, lui, il est en train techniquement de réviser avec son fils, ou d'étudier, et de regarder l'opinion de Rava, l'opinion de Abaye, qui dit le contraire de Rava en général. Voilà, c'est tout. Est-ce que quand on perd un objet, on ne s'est pas rendu compte? Quelqu'un le prend, il a le droit de le prendre ou il n'a pas le droit de le prendre? Et s'il l'a pris, une fois qu'on s'est rendu compte, est-ce que finalement, même si on se désespère de trouver l'objet, eh ben cet objet, eh bien, il faut qu'il nous le rende quand même, cette personne-là, ou le contraire? Donc, ça reste technique sur la perte d'un objet, c'est à qui, c'est à quoi, quelles sont les conditions. Eh bien, on fait un lien immédiat avec Akadosh Baruch Hu. Immédiat. Et immédiatement, ça amène à Emouna. Vous allez me dire, il y a des choses qui bloquent, on verra ça tout à l'heure. Mais la logique, c'est ça. C'est comme quelqu'un.
il prend une vitamine, c'est normal, il devient fort. Et moi, j'ai vu des gens qui prennent la vitamine, ils sont devenus faibles. Alors, on va voir, il y a des exceptions. Donc ici, réponse à la première question, c'est la même chose. Torah égale Emouna. Emouna, elle peut être sans Torah, mais elle n'est pas si forte. Attention, c'est pas la même chose avec Torah que sans Torah. Quand il y a la Torah, alors ça se, ça se met dans l'ADN. Et parfois, vous avez des gens, ils ont pas de Torah. Pourtant, ils ont une Emouna. J'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et ils n'ont pas de Torah, rien. Ils font à peine les mitzvot. Ou pas. Remonter. On peut ne pas le voir, peut-être. Une génération, deux générations, trois générations. Vous trouverez ces gens-là, des gens qui avaient une Torah tellement forte que ça s'est mis dans leur ADN, ça s'est transmis même à ces gens-là qui ont, entre guillemets, pas de Torah. Et, et donc, ils ont une émouna incroyable par rapport à leur degré de pratique. Donc ici, Torah égale émouna. La deuxième question, c'est Zekeli Van Viv. Comment on peut voir présence d'Akadosh Baruch Hu et fauter? Le veau d'or se rébeller, on le voit ici. Là, il n'y a pas eu encore, il n'y a pas de veau d'or encore, mais il y a déjà des rébellions. Alors qu'ils viennent de traverser la mer Rouge. Ils viennent de voir les miracles, innombrables, comme on a déjà vu quand on a parlé de la Haggadah, ou l'année dernière. Comment c'est possible? Alors, on avait répondu, libre arbitre, etc. Mais là, on va répondre sur un autre point. En fait, le miracle, il n'est important uniquement, uniquement, si tu travailles. Un miracle, il n'a pas d'impact, en fait. Vous regarderez, les gens, ils ont eu des miracles. S'ils n'ont pas concrétisé leur remerciement par des choses concrètes, c'est-à-dire, il a le miracle. Il n'est pas un accident de voiture, il est, etc., etc. Il y a plein de miracles. 7 octobre, il y a des dizaines d'histoires. Des gens qui ont pris sur le Shabbat. Au moment où ils prennent Shabbat, eh ben le Marchémo, le terroriste, il change de rue, il regarde ailleurs, il ne le voit pas. Bref, ils ont pris quelque chose. Ils l'ont fait. S'ils le font, ces gens-là, s'ils font toujours Shabbat, alors là, le miracle, il a été. Mais il peut se trouver que des personnes, j'espère pas, mais ne fassent pas Shabbat quand même. Un Shabbat, deux Shabbats, trois Shabbats après, les copains, les trucs. Donc le miracle n'aura rien changé. Donc en fait, c'est pas le miracle qui va changer. C'est la suite que je donne au miracle. Donc finalement, c'est toi qui changes. C'est toi qui as décidé, c'est toi qui changes. Et c'est ça qui ne s'est pas passé dans la mer Rouge. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont changé que après quand il y a eu la Brit Mila, que après quand il y a eu les corbanotes, que après quand ils ont décidé de recevoir la Torah. Il fallait faire un travail, un effort. Et là, on voit que quoi? Qu'à partir du moment où il y a un effort d'acquisition de la Torah, à ce moment-là, le miracle, il revient, il est présent, il est dans mon cœur, et là, on peut avancer. Mais sinon, si c'est juste un miracle, et qu'on n'a fait aucun effort, et on n'a pas rebondi sur ce miracle pour grandir, eh bien non, ça sert à rien. Plein de gens vont me raconter. Il y a un tel, il y a eu ça, et ça va se diffuser sur les réseaux sociaux de façon incroyable. Mais est-ce que quelqu'un a vraiment changé? Bien sûr, beaucoup de gens ont changé. Mais celui qui ne changera pas, qui va au départ dire c'est incroyable, hein, quand même, Hachem, je tape par chez moi. Mais s'il s'arrête là, eh ben, le miracle, il n'aura pas eu lieu pour lui. Le miracle, c'est pas l'événement qui s'est passé. Le miracle, c'est que toi, tu l'interprètes, toi, tu prends une décision et tu la tiens. C'est ça le miracle. Quand tu vois un miracle, tu décides de faire Shabbat et que tu fais Shabbat et que la semaine d'après tu fais Shabbat et la semaine d'après tu fais Shabbat et ça fait déjà un an
15 mois, 16 mois, tu fais Shabbat. Ça, c'est un miracle. Et ça, tu as su l'attraper. Donc ici, on voit une deuxième notion, c'est que tout événement peut être considéré comme un miracle si et seulement si tu l'appliques et tu grandis dans la Torah et dans les mitzvot. Donc ici, Zekel et Vanveo, ils ont vu Hachem. Ils ont vu Hachem. J'ai vu des gens, j'ai raconté plusieurs fois cette histoire de quelqu'un qui a été sauvé parce qu'il avait fait Tfilat Aderech pendant une guerre, avant la guerre de Kippour, qui m'a raconté euh, que je lui donnais Shior, c'est un monsieur pas très jeune, je lui donnais Shior et je lui dis, alors ça, on lui montrait les merveilles de la Torah et je lui ai dit, alors ça vous donne pas envie de faire? Et il m'a raconté que bon, c'était une unité de 25 personnes. Et puis, il y en a 5 qui ont fait filat derrière parce qu'il y avait un religieux parmi les 25 qui leur a dit, écoutez, là, on part en mission, c'était la guerre, on part en mission en commando et il faut une protection particulière. Venez, on fait de filat derrière, c'est un petit paragraphe comme ça. Il y en a 5 qui ont fait de filat derrière, 20 qui ne l'ont pas fait. 5 sont restés vivants, 100% vivants, sans une blessure. 20, malheureusement, ont été tués. Et il m'a dit, c'est lui qui m'a raconté ça, il m'a dit, ça m'a pas fait faire tes chouvas. Alors c'est très très beau là ce que tu racontes, je vois la vérité dans la Torah, que ce soit la physique, que ce soit les mathématiques, que ce soit l'astronomie, l'astrologie, tout. Mais bon, j'ai pas fait tes chouvas quand j'ai été sauvé. Alors, c'est pas ça qui m'a fait faire tes chouvas. Donc lui, il a vu le miracle. Il a vu le miracle. Mais c'est pas un miracle pour lui, parce qu'il n'a pas appliqué. Très bien. Troisième question, on avait dit la Megillah. Elle nous dit que pour se rappeler de la Torah, il faut une aide du ciel. Parce qu'on a compris ici que, en répondant à la question 1 et 2, que l'essentiel pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu, c'est d'étudier la Torah. On a compris que Amalek a attaqué parce il y avait un manque de Emouna et parce que la Torah a été affaiblie. Mais le manque de Emouna, c'était parce que la Torah a été affaiblie. Donc en fait, il y a une seule réponse. La conséquence que la Torah soit affaiblie, c'est un manque de Emouna. Deuxièmement, on a vu Zéchiel et NVO qu'il faut travailler, qu'il faut s'investir. Si on ne s'investit pas lorsqu'on voit un miracle, eh ben, ça ne marche pas. Comment on s'investit en pratiquant les mitzvot, en étudiant la Torah? Parce qu'on ne peut pas bien faire les mitzvot si on n'étudie pas la Torah. Parce qu'on ne saura pas comment les faire. Et donc, dans la Megillah, troisième étape, on nous dit que pour... Alors, maintenant, tu t'investis en Torah et tu voudrais avoir l'aide du ciel. Que quoi? De te mémoriser. Alors, la Megillah, elle avait dit, c'est l'aide du ciel faut prier l'aide du ciel. Et la Gemara Yebamot, elle avait dit, ah non, elle n'avait pas dit non, elle n'a pas dit non pour une opposition à Megillah, mais elle a dit, il faut mettre le cœur, il faut faire un effort. Alors, pour ça, on va essayer de regarder une histoire extraordinaire que nous raconte le Khatam Sofer. Khatam Sofer, c'est un très grand commentateur qui avait un fils qui était un géant également, qui s'appelle le Ktaf Sofer. Le Khatam Sofer, il a dirigé une yeshiva pendant plus de 40 ans, ou 50 ans même. Et un jour, il y a un élève qui ne savait pas lire et qui est venu le voir. Et le Khatam Sofer lui a dit, écoute, je suis désolé de te dire, mais ici, c'est pas une yeshiva où on apprend à lire. On va apprendre à lire quelque part. Faut que tu aies un niveau et après, tu viendras dans les shiurim, tu viendras dans les cours. Ici, on n'a pas de cours adaptés pour toi. Je vais t'orienter. Ne t'en fais pas. Tu pourras venir me demander des conseils. Et il a dit non. Moi, je veux être dans cette yeshiva. Je veux être dans cette yeshiva. Il a insisté, insisté. Devant son assistance, le Ratam Sofer a été voir des élèves. Il leur a dit, est-ce que vous pouvez passer un petit peu de temps à apprendre à lire à cet élève? Il y a des élèves qui se sont dévoués. Ils se sont dit, d'accord, Raph. Et chacun à son tour.
Le problème, c'est que cet élève, il n'était pas doué. Très bien. Alors, le Khatam Sofer a été le voir au bout d'un certain moment. Il lui dit, regarde, tu n'arrives pas bien à lire. C'est pas grave, mais on n'est pas approprié pour ça. Non, non, je veux rien savoir, je veux rester, je vous en supplie, Rav, je veux rester, je veux rester. Encore une fois, le Khatam Sofer, un grand cœur, il lui dit, OK, il dit aux élèves, bon, ben écoutez, continuez. Et puis finalement, il sait lire. Et puis comme ça pour le Chumash. Chumash, c'est la Torah. On apprend les premières choses qu'on apprend aux enfants. Après la Mishnah, très très dur aussi. À chaque fois, il a beaucoup de mal. Il avance très très. Puis la Gemara, mais il fait des efforts, des efforts. Et il dort pas la nuit, il fait des efforts. Finalement, il reste dans dans les yeshivas. Il fait des efforts, des efforts. Et un jour, ses parents déménagent et il déménage. À peu près 30 ans plus tard, le Khatam Sofer reçoit un livre avec une lettre dans le livre. Et là, hein, il regarde tout de suite le livre, intéressé qu'il est par le Limud Torah, les paroles de Torah. Et, et là, il voit des Chidushim, des livrets Torah extraordinaires, innovants, intelligents, créatifs, brillantissime. Il dit à son fils, c'est qui ce jeune homme ou ce monsieur, je ne sais pas. Et il regarde, il voit le nom, ça lui dit rien. Il ouvre la lettre, et là, hein, une lettre de remerciement, signée cet élève-là. En lisant la lettre, il s'est rappelé le Khatam Sofer. Il a dit à son fils, l'Octave Sofer, il lui a dit, tu te rappelles le jeune qu'on se demandait chaque année, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas, puis finalement, il était tellement assidu, tellement volontaire qu'on l'a gardé. Mais regarde ce qu'il est devenu. Ça, c'est quand on s'investit. Ça, c'est quand la personne, elle a demandé Siyata Dishmaya, mais qu'elle a fait l'effort, qu'elle a demandé l'aide du ciel. C'est-à-dire, c'est pas une contradiction dans la Gemara Mikila qui demande je demande l'aide du ciel. Comme ça, je me rappelle. Et la Gemara Ibamot qui dit non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire un effort. Non, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un tout. Tu dois faire un effort. Sans effort, tu n'arriveras pas. Si tu fais pas d'effort, ça ne marchera pas. Ephraim Kanivski raconte que il a suivi deux Avrechim. Deux Avrechim. Et deux Avrechim de 22 ans, jeunes mariés, et un qui était beaucoup plus fort que l'autre, beaucoup plus brillant, l'autre plus travailleur. Alors il venait le voir, il s'aimait beaucoup ces Avrechim, il venait lui poser des questions et il les suivait. Et alors, dans la Chivruta, dans le binôme, c'était toujours celui qui était brillant, qui comprenait très vite, qui menait la danse, entre guillemets, qui, qui lançait les questions, qui répondait aux questions, qui allait voir. Mais Raphaël Kanievski nous raconte dans son livre que 10 ans après, la tendance s'était retournée. Celui qui était brillantissime, ben, c'était celui qui est maintenant, qui avait la position entre guillemets d'élève. Et celui qui était plus médiocre, mais qui travaillait, 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 ben maintenant c'était lui qui était dans la position d'enseignant. Ça s'était interverti. C'est pas la chorma, ce qu'on nous donne à Hachem dans l'intelligence, là, dans le crâne, la capacité de réfléchir, de déduire, la vivacité. Il y a des gens, c'est tout à fait exceptionnel, tout à fait exceptionnel. Sans fausse modestie, moi, voilà, j'ai la moyenne, on va dire. Je passe. Et parfois, je travaille, parfois, je travaille pas. Donc, bon, je suis pas un exemple, mais parfois, je travaille. Et une fois, Colin,
dans un sujet du collège, un, un homme, un élève, qui était donc avec nous, extrêmement brillant. Il commence à discuter avec le Rosh Yeshiva, Rosh Kollel. Et moi le premier, mais tout le reste du chiot ne comprennent plus. On ne comprend plus ce qui se passe. Entre les deux, bon, ben, on attend, on regarde notre camarade. Et puis, après, le shiur se finit, je vais voir mon copain, c'était un copain à moi. Je lui ai dit, tu peux m'expliquer, là, ce que tu as dit, là, c'est parce que là, jusqu'à là, j'ai compris, mais après, il me dit, ouais, attends, regarde, viens. Tac, 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 il m'explique. Ah ouais, ouais, tu vas trop vite, trop vite, tac, 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 tac. Doucement, doucement, doucement. J'aimerais bien que tu... On reprend, vas-y, vas-y, doucement, on reprend. Attends, je note. Tac, tac, tac. Ok, bon, ça va, je pense que j'ai à peu près compris. Le lendemain, j'ai vu que j'avais pas bien compris, je lui redemande, gentiment, il me dit, voilà, non, 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 parce que non, non, mais non, c'est pas ça, soit il dit ça, tac, tac, tac. Il me recorrige un petit peu, moi je note tout comme ça. Et puis je le travaille, ce sujet-là, j'avais trouvé ça génial. Et je l'enseigne même. Je donnais déjà des shiurim. Je l'enseigne. Et doucement, doucement, en disant, en l'allégeant. Et donc, quand tu enseignes, et que surtout quand tu veux alléger, ben, en fait, il ne faut pas croire que c'est qu'on enlève des choses, pas du tout. Quand on veut alléger, alors à ce moment-là, il faut rajouter juste ce qu'il faut, comme il faut. Donc, c'est un vrai travail. Mais avec une grande préparation, on peut y arriver. Et donc, j'avais l'habitude d'enseigner ça. Au bout de 2 ans, on est dans le même chiour. Quand je collais, il parle d'un sujet, et là, tout de suite, je dis, ah ben, on aurait pu faire ça, 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 comme ça, ta, 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 ta. Et c'était exactement le même raisonnement, sauf que c'était un autre sujet. C'était un autre sujet, mais en parallèle, c'était la même façon de raisonner que le sujet précédent que mon ami m'avait enseigné, où j'avais eu du mal à comprendre. Et là, avec le travail et tout, j'avais mis le process bien dans ma tête, en fait, en plus, en l'enseignant plusieurs fois. Alors, c'était venu comme ça un petit peu online. Et c'était juste le travail. Je vous rassure, lâchez ça que pour ça ou une deuxième chose peut-être, mais c'est tout. Et tout le monde et lui, le premier m'a dit, mais c'est génial. Je dis, comment je suis génial? C'est toi qui es génial. C'est toi qui m'as expliqué ça. Moi, je t'ai expliqué ça. Je dis, allez, rappelle-toi. Je l'ai remis dans le contexte. Là, il s'est rappelé. Après, il s'est remis dans le contexte lui-même. Il dit, ah oui, oui, d'accord. Mais là, sur ce point-là, bien sûr, hein, parce que je suis ni travailleur, ni je vais pas faire de gava, chas shalom. Puis vous me connaissez, donc je peux pas faire de gava. Mais là, quand on travaille, tu l'intègres des choses. Tu intègres des choses. Quand il y a le travail, tu te souviens. Donc c'est ça qu'il dit, la, la Gemara. La Gemara, Megillah et Yebamot, elles se contredisent pas. Tu fais l'effort, et après, tu auras la Siyata d'Ishmaïa, ça va venir, tac, ça vient. J'ai mis te le mettre dans la tête. Mais parce que tu as fait l'effort avant. C'est ça le- la Torah, il faut savoir à Boitaï, qu'avec la Torah, tu as tout. Tu as l'apaisement, tu as la richesse. Ah, j'entends parmi vous qui... La richesse, ah non, t'as pas la richesse. Alors, ça dépend ce qu'on appelle la richesse. La richesse, c'est ce que dit Pirkei Avot. Eze Washir Misamer Bechelko. Quel est l'homme riche? Celui qui est content de son sort. C'est qui est-ce qui est content de son sort? Ben, tout celui qui se satisfait de ce qu'il a. Or, un avrer, il se satisfait de ce qu'il a en général. Des fois, il y a des soucis. Mais même quand il y a des soucis où il va demander, solliciter peut-être, eh bien, dans tous les cas, la vie suit son cours. Et la simra est là. Une fois, il y a un avrer avec 6 enfants, 6 enfants, 7 ans, 8 ans, comme ça. Donc, bon, Hachem, ça laissait entrevoir une grande famille. Il a été voir Raphaël Kanievski et il lui a demandé euh, quand est-ce qu'il doit, quand est-ce qu'il doit commencer à se soucier
de la parnassa pour ses enfants, il faut qu'il les marie, il faut que... Il lui a dit, reste assis, étudie la Torah. Étudie la Torah, et ça viendra tout seul. Si tu décharges ton fardeau sur l'épaule, Kaviachol, si on peut oser s'exprimer ainsi, d'Akadosh Baruch Hu, c'est plus toi qui portes cette tâche-là. C'est le Ribono Shel Olam. Et quand tu étudies la Torah, eh bien, c'est un srout énorme. Dans la Gemara Chagiga, il y a marqué la chose suivante. L'histoire connue de Acher Elisha ben Abouya, un grand maître qui parmi 4 maîtres, qui était Ben Zoma, Ben Azaï, Rabbi Akiva et Elisha ben Abouya, qui est devenu Acher. Il a vu des choses qui l'ont troublé quand ils sont montés dans le Pardès, ils sont montés dans les cieux par un nom d'Akadosh Baruch Hu qui les a fait monter dans les cieux. Là, il a vu certaines choses qui l'ont troublé. Et au lieu de se ressaisir, parce qu'on lui a montré que ce qu'il avait vu, c'était une erreur, il avait vu un ange qui s'appelait Maltatron, qui était assis et qui écrivait le srout des Béné Israël. Chaque bonne chose que fait un juif, il l'écrivait dans un livre. Pour ça, Kadosh Baruch Hu lui a permis de s'asseoir, mais normalement, aucun ange au monde ne peut s'asseoir. Jamais. Un ange, il reste toujours debout. C'est pour ça que nous, on est debout. À Kippour, on essaie de rester debout. Et pour l'Amida, on est debout. Et lui, il a vu Matatron assis. Alors, il a dit, oh là, alors il fait ce qu'il veut. Donc, ça échappe. Donc, il y a deux dualités. Chaz Shalom, Dieu préserve. Tout de suite, on a des anges sont venus, ont attrapé Matatron et lui ont donné 60 coups de fouet de feu pour montrer que c'était pas une puissance. Qu'est-ce qu'a fait Elisha ben Abouya, il est quand même resté au lieu de se dire bon bah c'est pas une puissance. Il y a une raison pour laquelle il est assis. Et il aurait creusé, il aurait bien vu que c'est parce que Akadosh Baruch Hu aime tellement qu'on dise du bien du clan d'Israël que il aurait, il lui a permis de s'asseoir. Non, il s'est braqué et il a continué à nier et à dire bah il y a deux réchoutes, il y a deux forces. Chas v'shalom. Et il a défié. Quand il est mort, on ne savait pas ce qu'on allait faire de lui. Pourquoi? Parce que d'un côté, il connaissait beaucoup de Torah, de l'autre côté, il avait fauté. Alors, dans les fautes qu'il a fait, on raconte qu'il faisait, il rentrait dans les Beth Midrash et il disait aux enfants, mais qu'est-ce que tu fais là? Regarde, tu vas être pauvre, regarde celui-là là-bas, il est vieux, il est pauvre, regarde comment il est, regarde son vêtement, vas-y, sors, va travailler, fais une situation. Il faisait sortir les gens du Beth Midrash. On raconte même dans la Gemara Chagiga que il avait une Rabbi Meir, petite pause, on reprend. Donc, dans la Gemara Chagiga, on nous dit que Rabbi Meir faisait tout pour que Elisha ben Avouya fasse Teshuvah. Et donc, il le rentrait dans une bête à Knesset, dans une choule, et il y avait un principe, c'est que les enfants, ils apprenaient un passouk de Torah par cœur par jour, de plus, et comme ça, ils connaissaient toute la Torah. Torah écrite par cœur, Torah, Nevim, Ketuvim, avec les prophètes et les géographes, etc. Télim, tout. Et donc, il rentre dans un Beth Midrash, il demande à un enfant, c'est quoi ton passouk? En espérant que l'enfant dise, fais tes chouvas, reviens, revenez mes enfants, quelque chose comme ça. Et au contraire, à chaque fois qu'il rentrait dans un Beth Midrash, Rabbi Meir réussissait à le faire rentrer, l'enfant disait, tu as beau te faire, te faire belle, on parlait de la métaphore d'une personne, te parer de bijoux et te maquiller, mais ta faute sera toujours gravée devant moi, etc. Et à chaque fois, c'était
quelque chose contraire à la demande de la Teshuvah. Et le dernier, c'était, puisque bien que Elisha Ben Abouya, qui s'appelait maintenant Acher, il était renégat, c'est-à-dire qu'il faisait plus tous les mitzvot, il faisait des avérotes de tous les sens, il allait avec des femmes qui se vendaient, etc., etc. Et il faisait fauter les enfants, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, il, euh, il, euh, Elisha Ben Aouya, il avait demandé, il demandait à cet enfant, donc cet enfant, il lui a demandé, oui, pardon, bien qu'il faisait, qu'il fautait, etc., il apprenait la Torah à Rabbi Meir. Mais Rabbi Meir voulait quand même entendre les enseignements de la bouche de Acher, bien que c'était un renégat. Il s'expliquera plus tard en disant, j'ai trouvé une grenade, j'ai enlevé l'écorce, j'ai jeté l'écorce et j'ai pris l'intérieur, sa Torah qu'il connaissait, parce qu'il connaissait une Torah inimaginable. Et donc, le dernier enfant, la 13e choule, 13e Beth Knesset, il rentre et l'enfant dit, et au rachat, Hachem, il dit, qu'est-ce que tu racontes mes lois? Et cet enfant, il bégayait, et au lieu de dire le rachat, ça s'entendait comme s'il avait dit à Elisha. Donc, au lieu de dire ou le rachat Amar, et Hachem, il a dit au rachat, qu'est-ce que tu fais à raconter mes lois? Tais-toi. Et là, il a dit Elisha, il a compris, Elisha, au lieu de rachat. Alors là, il y a deux versions. Il y en a une qui a dit, et ça c'est la plus, qu'il a pris un couteau, il a coupé cet enfant, il a tué cet enfant, il a coupé en 13 morceaux, il a envoyé un morceau à chacune des 13 choules dans laquelle il avait été. C'est une version. Une autre version dit que s'il lui a dit, si j'avais eu un couteau, je t'aurais tué. Une troisième version qui dit que non, il n'a pas pu le tuer, il a coupé le Sefer, le livre que le garçon lisait, il a coupé en 13, il a envoyé un morceau. Dans tous les cas, vous imaginez la violence de Acher. Et pourtant, quand il meurt, on ne peut pas le mettre au Gehinnom. Pourquoi? Parce qu'il a trop de Torah. On ne peut pas le mettre au Gan Eden parce qu'il a des avéras. On ne peut pas le mettre au Gehinnom. Il a trop de Torah. Vous imaginez? La protection de la Torah. Donc, il restait dans une situation difficile, c'est-à-dire entre les deux, ce qui s'appelle Kafakela. C'est très, très difficile. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas si là, il rentre pas. C'est aussi une situation très difficile. Ensuite, il a fini par, une centaine d'années plus tard, à finir, apparemment, hein, d'après la Gemara Chagiga, d'autres Gemarot, elles ne disent pas tout à fait ça, à rentrer d'abord au Gehinnom et ensuite au Gan Eden, par la force de la Torah. Mais la suite de l'histoire nous dit la chose suivante. Une fois, il y a une jeune fille, un fille qui est venue et qui a demandé à Rabbi Ouda Anassi, lui a dit, j'ai faim, est-ce que tu peux me donner, me nourrir? Rabbi lui a dit, bien sûr, tu es la fille de qui? C'est qui ton père? Pourquoi tu es dans cet état? Elle a dit, mon père, c'est Elisha Ben Abouya. Il dit, il y a encore des gens qui existent, parce qu'il y a marqué ces gens-là qui sont contre la Torah, qui font des choses comme ça, ils n'ont pas d'enfants, pas petits-enfants, rien ne subsiste. Et elle lui a dit, Rabbi, rappelle-toi de sa Torah, pas de ses actions. Et à ce moment-là, il y a un feu qui est descendu du ciel et qui a commencé à lécher le siège sur lequel était assis Rabbi. Le feu entourait le siège comme ça. Et Rabbi, il a pleuré, il a dit, si déjà pour quelqu'un qui a un rachat comme ça, mais la Torah, elle le protège à ce point-là de faire descendre un feu du ciel. Alors Kol Sheken, quelqu'un qui se comporte bien. Ça, c'est le pouvoir de la Torah. Tout le temps, Raphaël Kanievski, qu'on allait le voir, les personnes lui demandaient, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour progresser? En Torah. Il dit, assieds-toi et travaille. Mais je travaille plus. Réveille-toi tôt. Je me réveille tôt. Réveille-toi plus tôt. Raphaël Kanevski, il dormait à peu près 1 heure et demie la nuit. Un de ses petits-fils lui a dit, comment tu fais? Et il lui a répondu, mais la journée, on est interrompu, il y a les gens qui viennent, il y a les questions et tout. La nuit, il n'y a personne qui nous interrompt. Donc, je ne vais pas gâcher ce temps-là. Il dormait à peu près 2, 3 heures par jour.
une heure et demie la nuit, une heure et demie à peu près dans l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une Siyata d'Ishmaïa. Il s'investissait à fond. Et donc, il y avait l'aide du ciel. Une fois, quelqu'un est venu lui demander s'il devait changer de collègue. Changer de collègue parce il y a un sujet qui s'appelle Zvachim, c'est les sacrifices. Alors, vous pouvez peut-être comprendre que c'est moins intéressant, par exemple, que Kiddushin, le mariage, que Baba Mitzia, Baba Kama, Baba Batra, les pertes, le business, l'achat, vente, etc. Il lui a dit non, il n'y a pas de sujet. Tout est intéressant, il faut juste aller en profondeur. Étudie, ne change pas de collègue. La Torah, il faut essayer de la savoir entièrement. Et si tu peux, tu arriveras. Voilà le grand principe de la vie d'un homme, c'est de ne pas être un ignorant. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, moi, je mets mes enfants dans une école laïque, comme ça, après, ils choisiront. Ils choisiront, s'ils veulent étudier la Torah, je les laisserai, il n'y a aucun problème. S'ils veulent étudier les maths, je les laisserai, aucun problème. S'ils veulent être artistes, je ne sais pas quoi, je les laisserai, aucun problème. À partir du moment, mais je leur inculque des valeurs d'honnêteté, de propreté, dire la vérité, etc. Je me dis, mais tout est bancal dans ce que vous dites. Parce que, suivant quelle valeur l'honnêteté, suivant quelle valeur la propreté, suivant quelle valeur vous allez éduquer vos enfants, suivant les vôtres, suivant un peu celle de la société. Il faut faire attention pour la société, ça descend, hein. Wokisme, etc. Je ne reviens pas dessus, mais donc suivant quelle valeur. Les valeurs de la Torah, c'est des valeurs qui sont émettent d'amitié. Une seule preuve, c'est que ça dure. La vérité, elle dure. Elle dure depuis 5000 ans, depuis le début du monde. On fait toujours pareil. Shabbat, toujours pareil. Sfarad, Ashkenaz, on se comprend pas. Les airs sont pas les mêmes. La nourriture, c'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais, il n'y a pas marqué tu feras du couscous ou tu feras du keffieh fiches. S'il y avait marqué ça, ben, on ferait tous du couscous ou tous du keffieh fiches, tout dépend de ce qui est marqué. Par contre, ce qui est marqué kiddush, le kiddush, on fait tous le même. C'est marqué shachrit, moussaf, mincha, tout ça, on fait tous les mêmes. Il n'y a pas un qui fait une fila de plus, une fila de moins. Impossible. Tout ce qui est marqué dans la Torah, tout le monde le fait pareil. Que ce soit du fin fond d'Afrique jusqu'au fin fond de l'Europe de l'Est. Exactement pareil. Parce que c'est la vérité. Alors, quand on a ce repère-là, alors on peut éduquer les enfants. Mais si on ne leur met pas de Torah, eh bien, quand on les met dans une école laïque ou une école où il y a peu de Torah, alors au contraire, tu ne leur laisses pas le choix parce que tu leur apprends d'autres valeurs, d'autres repères, d'autres visions. Qu'Hachem y fasse qu'on comprenne qu'avec la Torah, on se lie au Créateur. On devient choutaf, associé avec Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Et si on applique la Torah, eh bien on a tout. La richesse, la santé, la parnassa, tout. Vous allez me dire, moi j'en connais qui n'ont pas, alors, qui ont la Torah. Alors ça c'est différent. Hachem parfois il envoie des épreuves, et ces épreuves, c'est pour faire grandir l'homme, jamais pour le couler. Et parfois, c'est parce que cet homme-là, c'est un sadique et qu'il prend pour les autres. Donc, ça fait l'objet d'un autre chiot, le sens de l'épreuve. Mais ici, n'oubliez pas, la Torah nous dit, Eze ou Achir, à sa mère Bechelko. Qu'est-ce qu'est l'homme riche, celui qui est content de son sort? Qu'est-ce qu'il doit faire un homme pour vivre? Elle nous dit, il doit mourir. C'est quoi? Eh bien, pour bien vivre, il faut mourir, c'est-à-dire, t'attache pas au plaisir matériel. Il n'y a pas de problème de faire un bon Shabbat, etc. C'est pas l'essentiel. Et en tout cas, ça doit toujours être attaché au spirituel. Donc, je finis par ce qu'il a dit une fois, et ça m'est rentré dans le cœur, c'est simple, mais c'est extraordinaire. Rav Ezrachi, Shlita, Rosh Yeshiva de Mir, il avait dit une fois comme ça, quelque chose de simple, je m'attendais, je me suis dit, voilà, il va conclure.
Et qu'est-ce que ça va être? Il avait fait un shiur fabuleux, plein de sources, un peu complexe. Donc vraiment, il a dit, maintenant je vais dire la dernière chose. Il crie comme ça, il a une voix forte. Il a dit comme ça, avec la Torah, ima Torah yesh hakol, pli Torah klum. Avec la Torah, il y a tout, sans Torah, il n'y a rien. Bezrat Hashem, que vous soyez tous remplis de Torah et que vous ayez tout le bonheur qu'Hachem puisse vous envoyer. Amen.